Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Jean-Benoît Mébec, je suis auteur de bande dessinée. Et je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous annoncer l'ouverture de ma page Tipeee. Alors qu'est-ce que c'est que Tipeee? C'est une plateforme qui permet de mécéner ou de financer un artiste pour qu'il puisse simplement continuer ses activités dans de bonnes conditions. Alors je vais me présenter un petit peu, puis après je vous expliquerai pourquoi j'en viens à faire cette démarche. Donc je suis, comme je vous le disais, auteur de BD professionnel. Avant j'ai été graphiste pendant plusieurs années. J'ai fait des sites internet notamment. Et là je fais plus que de la BD. Depuis cette année en fait j'ai arrêté toutes mes autres activités. Alors j'ai fait 6 livres, 7 livres même on peut dire jusqu'à présent. Mon premier ça a été CRA, Centre de rétention administrative, qui a été publié chez les éditions D'Errant dans l'eau et qui est fait à partir de témoignages de personnes enfermées dans un centre de rétention administrative, donc celui à côté de chez moi vers Toulouse. Voilà, donc ça c'était un livre un peu militant sur les sans-papiers. Le deuxième, c'est aussi un livre qui retrace l'histoire d'un migrant, mais pour les tout-petits cette fois-ci, et ça s'appelle Coco au pays des toutous, et c'est toujours des éditions D'Errant dans l'eau. J'ai un livre qui s'appelle Citra et Chamira, dans un thème un peu lié, puisqu'il s'agit d'une histoire de migration, mais c'est l'inverse, c'est une jeune fille qui habitait dans la banlieue parisienne, et qui est allé faire le djihad en Syrie, en tout cas qui est allé en Syrie dans cette intention-là, et bon, qui en est revenu et qui a raconté son expérience donc à Séraphin Alava, qui est un prof de didactique ici à Toulouse, et qui m'a confié ce témoignage pour que j'en fasse une BD. Donc la BD s'appelle Citra et Chamira, quand j'étais djihadiste, aux éditions La Boîte à Pandore. Ensuite, j'ai une trilogie qui s'appelle Cosmo Bacchus, qui est édité aux éditions Edola à Angoulême, et qui est une enquête sur le vin, et sur le vin en biodynamie. Donc la biodynamie, c'est une agriculture qui se veut plus bio que la bio, mais qui en fait est le cheval de Troie d'une dérive sectaire. Donc c'est ce que j'ai découvert avec stupeur. Donc une enquête de plusieurs années qui est parue entre 2018 et 2020. Et je vous parlais de 7 livres parce que là, l'intégrale est sorti en 2022, donc l'intégrale des 3 tomes de Cosmo Bacchus avec une préface de Richard Monvoisin. Richard Monvoisin, parce que c'est vrai que ce livre, Cosmo Bacchus, m'a propulsé dans la sphère sceptique, zététicienne et de l'esprit critique. Donc je suis à plusieurs associations dans ce cadre-là, notamment à Skepticon, qui est une association d'esprit critique de vidéastes surtout. Moi je suis en tant qu'auteur de BD, mais ils m'ont accepté quand même. Donc je vous invite à aller voir cette plateforme Skepticon avec toutes les chaînes qu'il y a dessus, c'est passionnant. Et je suis aussi au Rasoir Doc, qui est une association sceptique toulousaine, où il y a des conférences, qui est liée à l'Eurécafé Toulouse. Voilà, j'ai participé à ça aussi. Je fais partie du collectif. Et puis, du coup, je fais partie de la FIDES aussi, qui est la Fédération internationale des associations à l'éducation et à l'esprit critique. C'est pas exactement l'acronyme, mais c'est pas grave. Voilà, et grâce à ça, j'ai participé au REC, Rencontre des esprits critiques à Toulouse, où j'ai participé à 2 tables rondes. Donc je vous invite à regarder ça sur la chaîne YouTube du REC également. Voilà, et donc en ce moment, je suis en train de faire un projet avec les éditions La Boîte à Bulles qui s'appelle Épistémé. Épistémé, c'est une série de 5 livres normalement, de 200 pages chacun, qui retracera l'histoire l'histoire des sciences ou des idées scientifiques, voilà, c'est-à-dire de l'épistémologie en fait. J'ai recommencé à réfléchir à faire un truc là-dessus après Cosmo Bacchus et mon entrée dans les associations d'esprit critique évidemment, et puis miraculeusement, j'ai un copain qui s'appelle Pascal Marchand, avec qui je travaille depuis des années en tant qu'illustrateur et graphiste, parce que lui, il est à la Ligue des droits de l'homme, voilà, avec qui je travaillais. Et puis, il est prof aussi
à la fac de Toulouse 3, Jean Jaurès, non, Paul Sabatier, lui. Et il donne des cours d'épistémologie, et ça fait plusieurs années qu'il avait l'idée de mettre ses cours en BD, donc pouf, il m'a proposé ça, et ça a bien matché, comme on dit en bon français. Donc voilà, on a décidé de faire ça. Alors là, par contre, c'est 200 pages, comme je le disais, 200 pages que je voudrais par tome, donc 5 tomes, donc 1000 pages, et voilà. Donc je suis à la boîte à bulles, l'éditeur m'a proposé une avance qui lui permettait de rentabiliser le livre, hein, et je comprends tout à fait, le marché du livre est ce qu'il est. Voilà. Et moi, maintenant, je dois faire ce boulot à plein temps parce que j'ai pas envie de mettre 10 ans à faire ces 5 livres. J'aimerais mieux mettre 5 ans. Donc, ça me fait un livre par an. Et un livre par an de 200 pages, bah, ça fait un boulot à plein temps, quoi. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'avec l'avance que j'ai, je touche environ 500-600 euros net par mois, ce qui est assez insuffisant pour vivre. Donc jusque-là, j'ai touché une aide du CNL, le Centre national du livre, qui m'a permis de vivre les 6 premiers mois, mais ça n'a plus être possible. Voilà. Donc j'ai décidé d'ouvrir une page Tipeee. Je me suis dit que l'épistémologie, ça pourrait intéresser pas mal de monde, surtout dans une optique où on a beaucoup de complotisme qui envahit notre société, un peu comme ça, des médecines douces, des théories du complot, tout ça. Voilà, donc là, moi, j'essaye de lutter à ma mesure contre ça, donc c'est une goutte d'eau, mais enfin, bon, voilà. Si ce bouquin arrive à se faire, et si ces bouquins et cette série arrivent à se faire, je pense que ce sera un outil pédagogique qui montrera comment se sont constituées les connaissances et que ça ne vient pas d'élites bureaucratiques ou plutocratiques qui nous imposent ça. Non, la science c'est autre chose, c'est pas la technique, c'est pas le capitalisme. Donc c'est pour qu'on arrive à bien comprendre ce que c'est que la science et d'où ça vient, comment ça s'est constitué. Moi j'essaye de rendre ça amusant, voire drôle, et en tout cas très accessible, sans du tout transiger sur l'exigence du contenu que me fournit donc Pascal Marchand. Et donc je pense que ça vaut le coup, voilà. Je pense que ça vaut le coup de demander des sous pour pouvoir faire ça tout en vivant dignement. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous sollicite aujourd'hui. Alors bon, ben, dans une page Tipeee, il y a des... J'avais accroché mes trucs pour faire un fond joli, mais bon. Donc dans une page Tipeee... attendez, je vais l'enlever quand même. Donc une page Tipeee, ça consiste à financer régulièrement ou ponctuellement quelqu'un qui produit du contenu. En échange de contrepartie. Donc moi, ce que je vous propose comme contrepartie, c'est de pouvoir lire les premières planches de mes albums, et ces planches, donc en fonction de votre contribution, je ne rentre pas dans les détails, vous lirez ça, en fonction de votre contribution, vous pourrez lire plus de planches, voilà, que je mettrai à jour chaque fois que j'en crée. Chaque fois que j'en crée 2, j'en mettrai 2 de plus sur le Tipeee en enlevant, voilà. Donc, et si vous contribuez beaucoup, vous pourrez recevoir le livre dès qu'il sera disponible. Mais voilà. Et ben, j'espère que vous serez nombreux à m'aider à faire ce travail. Donc. Et puis, ben, je vous invite à mettre tous les commentaires que vous voudrez sous cette vidéo. Et puis, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez du montant que je mets, des contreparties, parce que je suis très novice dans ce genre de choses. Voilà, puis tout ça. Et bien, vous abonner donc à ma page Tipeee, à ma vidéo, à tous mes sites, mon site internet, je crois qu'on ne peut pas s'abonner, mais à tous mes comptes réseaux sociaux, tout ça. Voilà, et bien en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, fin de journée ou début de journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt, j'espère. Merci, au revoir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une page Tipeee? C'est un moyen, en fait, de permettre aux gens de mécéner ou de financer un artiste qu'ils ont envie de voir.
c'est un symbole.